Mais toi, Seigneur, tu as, avant même que nous ne soyons là, tu es venu, tu étais déjà là. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. L'adoration.
Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, ce matin. Oh Jésus. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Je connais que c'est l'amour. Saboyatima komikaba, komipe samobimba, mokozo yako kana nyonso, yoza nyonso amotu yanaka, yoza nyonso amotu yanaka, yoza nyonso amotu yanaka. Pesa mobimba, mokozo ya kokana nyonso, nyoza nyonso motu yananga. Nyoza nyonso motu yananga. Na nyango, Yahweh. Na nyango nakukanisa yo, na likolo bawana se, pona kata motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Samoyantima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, yoza nyonso motu yananga. Yahweh, yoza nyonso motu yananga. Yahweh, yoza nyonso motu yananga. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux, sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais que c'est l'amour. Samoyantima komikaba, komipesa mobimba, mokozo yako kana nyonso, yoza nyonso amotu yananga. Qui s'est donné tout son roi qui s'est suffi à lui-même. Il est tout ce que j'ai le plus précieux. Il est tout ce que j'ai le plus précieux.
avec par ta main, de comme toi, tu transformes mal en vin, guéris avec par ta main, dis-le, comme toi, tu transformes mal en vin, guéris avec par ta main, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Il est bon là, incomparable.
Bien-aimés, nous voulons dire au Seigneur combien nous l'aimons. Nous voulons dire combien il compte pour nous. J'aimerais que tu dises au Seigneur que tu l'aimes. J'aimerais que tu dises au Seigneur que tu l'aimes. Que tu dises au Seigneur que tu l'aimes. Emmanuel.
te porte dans mon cœur. Je t'aime. Seigneur, je t'aime, tu le sais. Tu habites dans mon cœur, Seigneur. Et tu as une place de joie en moi, oh Jésus. Et je le proclame. Tu es mon yaya. Seigneur, tu es mon yaya. Oh, tu es mon Jésus, Jésus. Oh, tu es mon Shamaël. Oh, tu es mon Raphaël, Raphaël. Oh, tu es mon Shiloh, Shiloh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Yahweh. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Merci Seigneur. Seigneur, je suis amoureuse de toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons Jésus. Nous élevons, nous t'exaltons Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que d'où tu es, que tu commences à préparer ton cœur à la parole de ce matin. Commence à préparer ton cœur à la parole de ce matin. Pendant que notre papa est en train de s'avancer, j'aimerais que quelqu'un commence à prier pour apprêter son cœur. Jéhovah, nous te rendons grâce ce matin, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'être béni par ta présence et d'être béni par ta parole qui nous sera annoncée ce matin. Jéhovah, nous élevons ton Saint-Nom. Ce nom qui nous donne la vie. Ce nom qui nous donne la victoire. Ce nom qui nous donne la supériorité. Ce nom qui nous donne toutes les grâces et toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Père, ce matin, il n'y a que toi et toi seul que nous élevons dans nos vies, que nous élevons dans ces cultes, que nous élevons dans cette communauté, que nous élevons dans cette nation et que nous élevons dans toutes les nations où se trouvent tes enfants, où se trouvent tes fils et tes filles, où se trouve tout cela qui croit en toi. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, ton amour est incommensurable, ton amour pour nous est indescriptible. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant de toi et nous disons: règne, règne dans nos vies, règne dans cette communauté de Sagek, règne dans cette nation, règne, ô notre Dieu, dans ton Église. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu et tu le resteras. Tu es Dieu pour toujours et tu es notre Père pour des temps indéfinis.
Gloire te soit rendue, notre Père. Nous te disons merci. Merci pour tous tes enfants qui sont au travers du monde entier et qui nous suivent ce matin. Qui sont connectés, qui sont branchés sur la page Sajek Lubumbashi officielle. Nous te disons merci pour la présidence du Saint-Esprit dans ce culte. Nous te disons merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Nous te disons merci pour ta présence dans les différentes maisons où nos bien-aimés sont en train de te suivre. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Ah, je vois le prophète est déjà en ligne. Prophète, est-ce que vous me recevez? Oui, je reçois. Est-ce que vous me recevez, prophète? Je reçois 5 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le prophète Axel est déjà en ligne. Nous bénissons le Seigneur qui nous conduit ce matin, toujours dans notre thème générique, à l'école de Joseph. J'aimerais que tu aies ton bloc-notes avec un stylo pour que tu prennes note. Écoute ce que tu suis avec ta mémoire, tu risques d'oublier cela. Mais lorsque nous écrivons ce qui nous est enseigné, nous pourrons les reprendre avec la grâce du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir d'autres révélations sur ce qui nous a été enseigné. Voilà pourquoi je vous exhorte à avoir un bloc-notes, d'avoir un stylo et de prendre note. Ce sont des enseignements qui vous permettront de faire la volonté de Dieu et de marcher selon la pensée de Dieu et être béni par sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prophètes, les bien-aimés de l'Afrique du Sud sont déjà en ligne. Ceux de l'Angola sont déjà en ligne. Ceux des États-Unis sont déjà en ligne. Ceux de Kisangani et de Goma sont déjà en ligne. Ceux de Kinshasa sont déjà en ligne. Ceux de la Chine sont déjà en ligne. Ceux de l'Inde également sont déjà en ligne. Ceux de Lubumbashi sont déjà connectés. Donc je pense que nous pouvons vous laisser le temps de nous annoncer ce que l'Esprit de Dieu a mis sur votre cœur ce matin. Nos cultes vont jusqu'à 11h. Mais vous pouvez, si cela est possible, aller au-delà de 11h avec 5 ou 10 minutes d'ajout, ce n'est pas tellement un problème. Le problème est que le message de Dieu nous soit communiqué entièrement et fidèlement. Nous bénissons ta maison, nous bénissons ton ministère, nous bénissons ta vie, car tu as toujours été un don pour l'Église de Dieu, et particulièrement pour la communauté de sagesse. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés, essayez de partager. Je vous exhorte de partager cette page Sajek Lubumbashi officielle, de la partager, de l'aimer et d'être connecté et d'inviter les autres à être connectés ce matin et pour tous les autres jours à venir. Gloire au Seigneur. Prophète, vous pouvez maintenant prendre la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, nous allons commencer. On a déjà grâce au Seigneur qui nous a fait.
de nous tenir devant vous afin de partager un message puissant en ce dimanche 12 juillet. Et bien avant de décoller, aidez-moi à partager la vidéo. Allez sur partager au bas de ce lien, au bas de ce direct. Allez sur les commentaires, vous taguez des amis, vous identifiez des personnes que vous connaissez. Vous pouvez aller dans vos groupes WhatsApp, identifier des personnes, envoyez-leur le lien et je crois que nous allons commencer. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous d'être là et de communier avec nous en ce dimanche glorieux. Je sens une forte onction et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Prenez 2 minutes avec moi en prière. Nous allons recommander ces instants à la grâce de Dieu. Let's pray. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour ce programme béni. Merci pour ce thème qui a été développé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous croyons que tu vas nous faire grâce ce matin. Nous croyons que tu vas bénir une vie ce matin. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je prie comme Jean-Baptiste que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Que je diminue pour que toi tu croisses. Je prie comme Moïse que ma bouche soit fermée afin que la tienne puisse parler au travers de la mienne. Pour ça, je prie comme Axel pour que tu bénisses les vies de toutes les personnes qui me suivent en direct et même celles-là qui me suivront en rediffusion. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de notre ami le précieux Saint-Esprit soient notre partage pendant ces instants. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que vous soyez très interactifs pendant que je serai en train de développer le matin et qu'il plaise au Seigneur que nous puissions nous enseignants, que nous puissions nous développer comme prédicateur et finir comme prophète. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je vous vois très nombreux parce que je suis en train de suivre le direct en même temps que vous. Alors, nous allons lire un texte dans le chapitre 37 de Genèse, le premier livre de la Bible. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, nous sommes dans Genèse, Genèse chapitre 37. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire une portion d'écriture du 12e au 18e verset. Et ensuite, on va tirer beaucoup de leçons par rapport à ce gros thème que nous sommes en train d'exploiter à l'école de Joseph. L'école est très importante, très importante. Comme ça que vous verrez des gens comme Paul être efficace là où Pierre ne pouvait pas l'être, tout simplement parce que lui, Paul, il a été instruit au pied de Gamaliel. Si on doit ramener Gamaliel au temps moderne, c'est une forme d'université. C'est-à-dire que Paul était très instruit. Vous allez voir que Jésus, à partir de 12 ans, il était à tout moment au temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il apprenait lui-même le Fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Il a pris le temps d'être enseigné pour ne démarrer son ministère que 18 ans après, c'est-à-dire à 30 ans. Vous allez voir que l'enseignement est très important. Et l'une des choses qui fera l'église de mon pays forte, qui rendra l'église de mon pays forte, l'église du Congo forte, c'est l'enseignement, c'est l'école, c'est l'instruction. Donc je vais lire, je suis dans Genèse chapitre 37, je lis du 12e au 18e verset. Si vous êtes avec moi, merci d'afficher le texte en commentaire. Genèse chapitre 37, du 12e au 18e verset. Genèse 37, de 12 à 18. Si vous êtes avec moi, merci de taper le texte en commentaire. Je fais pour nous la lecture. Genèse chapitre 37, verset 12 au verset 18. Merci à mon Père spirituel, le patriarche, qui me donne cette opportunité de vous communiquer la pensée de Dieu. Alors la Bible dit ceci: les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état,
Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant, cherches-tu? Joseph répondit, le verset 16, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils complètent leur troupeau. Et l'homme dit, trouva à Dothan. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Alors, puisque nous sommes dans une configuration d'enseignement, puisque nous sommes à l'école de Joseph, alors mon thème est tout simple, et j'aimerais que tu le retiennes, j'aimerais que tu le postes en statut WhatsApp ou partout, pour bénir une personne qui n'aura pas suivi ce direct. Alors, mon thème, il est simple, les 12 leçons que nous apprend la vie de Joseph. 12 leçons que la vie de Joseph. Les 12 leçons que nous apprend la vie de Joseph. Merci d'être très interactif avec moi au fur et à mesure que je parle pour me rendre compte que tu as fini et que tu me suis bien. Tu feras un effort de commenter, de taper tout ce que tu peux en commentaire. C'est vrai que les cultes où nous sommes en communion directe nous manquent, mais nous pouvons répercuter la même atmosphère, même sur les lives, même sur les directs, avec beaucoup de commentaires pour montrer que vous êtes vivants et que vous êtes en train de nous suivre. 12 leçons que nous pouvons apprendre de la vie de Joseph. 12 leçons que nous pourrons apprendre de la vie de Joseph. Alors, je vais directement démarrer en nous mettant en condition. Voici ce qui se passe. La Bible dit, Joseph était en train de chercher ses frères. Où est-ce que ses frères étaient allés? Ils étaient allés paître le troupeau. Mais où est-ce qu'ils avaient prévu d'aller? Ils avaient prévu d'aller à Sichem. À Sichem. Alors déjà, quand nous entrons dans l'étymologie du nom Sichem, Sichem a deux significations. Ça veut dire, Sichem veut dire l'épaule, d'abord l'épaule, et aussi la maturité. En d'autres termes, la voie sur laquelle Dieu envoie Joseph est une voie de maturité. Sur l'épaule, nous savons que c'est l'image de la domination. Quand Isaïe est en train de prophétiser 2000 ans avant que Jésus n'arrive, il dit la domination reposera sur son épaule. L'épaule ne veut pas simplement dire la maturité ou la domination, l'épaule veut aussi dire la responsabilité. Donc cet enseignement, le patriarche ne l'a pas programmé en vain, mais c'est pour interpeller, pour rappeler tous ces enfants de partout, nous pouvons le suivre, partout est implantée cette grande vision de sagesse, que Dieu nous veut sur une voie de maturité, une voie de responsabilité. Pourquoi? Parce que tous les actes que nous posons aujourd'hui auront une répercussion sur notre vie demain. Alors j'aimerais ici dire à un Joseph, le Dieu de ton appel est aussi un Dieu de responsabilité. Le Dieu de ton appel est aussi un Dieu de maturité. Le Dieu qui appelle au ministère, il appelle aussi à la responsabilité. Le Dieu qui appelle à des grandes choses, il appelle aussi à la maturité. Parce que lorsqu'on n'a pas atteint la maturité, il y a des choses que nous faisons. Il y a un petit souci avec les sons.
Je vois que le prophète est en ligne, mais il y a un petit souci de son. On va rétablir tout cela dans quelques instants. Restez connectés, bien-aimés. L'équipe de Sagec Presse est en train de tout faire pour rétablir les sons afin que vous ayez l'image et les sons. Pour le moment, nous avons l'image, mais nous avons un petit souci de son et nous croyons fermement que cela va être rétabli dans quelques instants. Dans l'entretemps, gardez les textes de Genèse 37 sous vos yeux. Il avait déjà commencé à nous faire entrer dans les mystères de cette parole. Et tout va être rétabli dans quelques instants et nous pourrons suivre la suite du message du prophète. Le Dieu qui nous appelle est un Dieu responsable et il voudrait qu'au travers de son appel, que nous soyons des hommes et des femmes responsables. Il y a une responsabilité dans ton appel, laquelle responsabilité doit être assumée avec la grâce, avec l'obéissance dans la parole de Dieu. Dans la prière, nous devons cultiver cela. Et je pense que nous, enfants de Sagec, nous devons comprendre que lorsque nous atteignons une certaine maturité, cette maturité va égaler la responsabilité que nous devons avoir dans l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu avec notre cœur, avec notre esprit, avec sacrifice, parce qu'il nous a appelés à une certaine responsabilité dans son œuvre. Dieu est fidèle. Dans son appel, il y a ta bénédiction. Dans son appel, il y a la grâce qui doit t'accompagner. Dans son appel, il y a peut-être des choses qui vont te troubler. Il y a des choses qui vont essayer de t'arrêter. Mais parce que lui qui t'a appelé, il est responsable, il te permettra de continuer à assumer cette responsabilité par sa grâce. Il te tiendra par la main et tu continueras à faire son œuvre, à exécuter ce qu'il a mis dans ton appel. Et je crois que dans les 12 leçons que le prophète nous a promis, nous irons étape par étape et nous comprendrons le sens de la responsabilité que Dieu voudrait que nous ayons par rapport à son appel. Dieu étant fidèle, il appelle, il voit déjà le commencement, il voit déjà la fin avant le commencement de ton appel. Il sait comment te conduire, il sait par quel méandre il te fera passer, il sait par quelle difficulté tu passeras, mais cela n'empêchera pas à Dieu, ensemble avec ton adhésion, avec ta disponibilité, avec ta disposition de cœur, que vous puissiez arriver au but pour lequel il t'a appelé. Restons connectés. Dans quelques instants, le prophète sera en ligne. Continuez à faire aimer la page, continuez à partager cette page, continuez à inviter les autres à rester connectés. Bientôt, nous serons en ligne avec les prophètes. Ce petit souci de son va être réglé.
prophète commençait à nous parler de Sichem. Tout ce que la Bible contient a un sens. Tout ce que la Bible a comme mot, a comme village, endroit, lieu, tout cela est en rapport avec la pensée de Dieu. Il n'y a rien qui soit dans la Bible et qui n'ait aucune signification. Pourquoi est-ce que Dieu parle de Sichem? Le prophète va vous le dire, il va le développer. Il n'a pas parlé de notre endroit, il n'a pas parlé de notre lieu où le frère de Joseph était passé et où Joseph lui-même devait passer. La Bible nous parle de Sichem. Je laisse cette opportunité au prophète de grâce, lui qui a reçu cette révélation, de nous enseigner sur ces choses afin qu'elles puissent nous permettre d'avoir un plus sur ce que nous avons comme connaissance. Et cela est toujours d'un certain intérêt pour nous permettre de bien prier, pour nous permettre de bien connaître la pensée de Dieu, parce que nous lisons toujours Sichem, Sichem, Sichem. Mais il faudrait qu'on nous explique pourquoi Sichem. Il y a une signification. Il y a une raison pour que Sichem soit révélé dans la parole de Dieu. Et ce matin, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à l'école de Joseph, il y a des difficultés. À l'école de Joseph, il y a des obstacles. À l'école de Joseph, Dieu veut nous apprendre. Quand bien même il y aura des obstacles, nous devons lui demeurer fidèles. Nous devons demeurer intègres. Nous devons continuer à nous attacher à lui. Car ce sont des choses qui forgent notre foi. Ce sont des choses qui bénissent notre foi. Et nous devons comprendre que les obstacles ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a à accomplir dans nos vies. Au travers des épreuves, nous devenons des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes forts, fortifiés pour pouvoir affronter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle montagne. Nous ne serons pas ébranlés à la première difficulté ni à la première montagne qui va s'ériger devant nous. Non, bien-aimés. L'essentiel pour nous, c'est de demeurer dans la foi. Et lorsque nous sommes dans la foi, toutes les montagnes seront déplacées. Toutes les montagnes seront aplanies. Pas avec nos forces, mais par la grâce et la puissance de Dieu qui nous a appelés, qui sait où il nous conduit, qui sait vers quelle destination il va nous faire passer, afin que nous puissions arriver dans notre héritage. Gloire soit rendue à Dieu. Par moments, nous sommes ébranlés par ce qui nous arrive. Non, dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours un plan de Dieu. Dans ce qui nous arrive, tant que nous restons fidèles, intègres, nous demeurons dans la volonté de Dieu. Ce qui nous arrive a un but. Et ce but, c'est toujours pour nous faire arriver dans notre destinée prophétique. Dieu pourra utiliser les difficultés, Dieu pourra utiliser les problèmes. Dieu pourra même utiliser des hommes comme il a utilisé les frères de Joseph. Par leur jalousie, par leur cruauté. Dieu a utilisé toutes ces choses-là pour conduire Joseph là où il devait être. Pour conduire Joseph à la place qu'il lui avait déjà préparée. Non, si Joseph n'avait pas connu les difficultés avec ses frères, il resterait chez lui en train de garder les troupeaux de son père. Mais ce n'est pas à cela que Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé à de hautes fonctions. Par moments, nous devons rendre gloire à Dieu.
quand certaines difficultés, certains problèmes nous arrivent, quand nous sentons qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre entourage, quand nous voyons les gens s'élever avec certaines animosités pour nous faire et nous créer des problèmes, nous devons rendre gloire à Dieu parce que par ces gens-là, Dieu veut nous amener à un autre niveau. Amen. Et nous devons savoir aussi que tant qu'il n'y aura pas l'obscurité, tant qu'il n'y aura pas la nuit, nous ne verrons pas la beauté de la lune, nous ne verrons pas la beauté des étoiles. Donc il faut qu'il y ait l'obscurité. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que la nuit nous puissions voir la beauté de ces choses. Donc les difficultés sont pour nous comme la nuit. Ils doivent nous faire voir la beauté des étoiles. Donc, ce que tu es en train de vivre, mon bien-aimé, Dieu ne le permet pas pour t'enfoncer, Dieu ne le permet pas pour que tu puisses mourir, mais Dieu permet que ces choses arrivent dans ta vie pour que, en ayant foi en lui, en ayant confiance en lui, en restant attaché à lui, qu'il te sorte de là où tu es pour te positionner à la place où il t'a déjà préparé. Voilà comment Dieu opère. Ils n'ont toujours pas de problème d'une manière négative. Mais voyons dans les problèmes les opportunités que Dieu place au devant de nous afin de nous sortir du niveau sur lequel on était et nous amener à un autre niveau. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. C'est ce qui s'est fait avec Joseph. À l'école de Joseph, nous devons être préparés à ces choses. Nous devons être préparés à affronter des problèmes, à affronter des difficultés, à affronter même la cruauté des hommes et des femmes qui nous entourent, la jalousie des hommes et des femmes qui nous entourent, les mésententes et, que dis-je, même les dénigrements. Il a fallu qu'il y ait Pénina à côté de Anne pour que Anne sache qu'il y a un Dieu, qu'elle sache qu'il y a un lieu où elle peut aller invoquer Dieu, le Dieu qui donne les enfants. Donc Pénina croyait faire du mal à Anne. Au contraire, ces mortifications ont poussé Anne à aller au temple chercher la face de Dieu. Chercher le Dieu qui donne les enfants. Plus tu as d'ennemis, plus la gloire de Dieu sera grande dans ta vie. C'est à toi d'avoir un œil spirituel pour savoir que les choses qui m'arrivent, ce n'est pas pour m'enfoncer, ces choses qui m'arrivent, c'est Dieu qui les permet pour que je puisse aller à un autre niveau, pour que je puisse entrer dans mon héritage, pour que je puisse aller de l'avant. Dieu ne permet pas que les choses nous arrivent pour que nous puissions être enterrés, au contraire. Cela est arrivé à son Fils, Jésus-Christ. La référence pour tout enfant de Dieu, c'est Christ. Christ a connu les oppositions des hommes et du diable. Mais ces choses étaient arrivées dans la vie de Christ parce qu'il fallait qu'il nous laisse des traces par lesquelles nous devions passer pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Quand Dieu appelle, il connaît lui-même nos faiblesses, il connaît nos limites. Il nous appelle pour pouvoir nous sortir de nos faiblesses et de nos limites pour que nous puissions accéder à un autre niveau. Prophète, est-ce que vous nous entendez? Nous avions un souci de son. Est-ce que maintenant vous nous entendez? Prophète, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, prophète? Je vous vois, vous êtes en ligne. Oui, tout le temps. Ok, c'est pas. J'entends bien.
Ok, c'est parfait. Vous pouvez continuer. Nous avions les petits soucis des sons. Maintenant, tout est rentré en ordre. Vous pouvez continuer. Il n'y a pas de problème. Nos bien-aimés sont restés en ligne. Ils attendaient que nous puissions régler les problèmes des sons. Vous pouvez continuer. D'accord. Je reviens avec l'enseignement que j'ai donné. Je reviens avec l'enseignement que j'ai donné. J'étais en train de parler des 12 leçons à apprendre sur la vie de Joseph. Les 12 leçons à apprendre sur la vie de Joseph. Si quelqu'un me voit de retour en ligne, vous pouvez juste demander les 12 leçons à apprendre sur la vie de Joseph.
Prophète, est-ce que vous m'entendez? Nous ne savons pas trop bien vous localiser. Est-ce que vous m'entendez? Ok, bien-aimé, le prophète est là, mais il y a un problème de son. De là où il est avec notre contact, nous ne savons pas trop bien avoir les sons. Et nous ne savons pas exactement à quel endroit où il se trouve pour pouvoir corriger la connexion. C'est ce qui pose problème. Et à côté de lui, il n'y a personne que nous pouvions contacter pour que nous puissions arranger les réseaux et que nous puissions être sur les mêmes réseaux. C'est ce qui nous fait c'est ce qui pose problème. C'est parce que nous ne savons pas exactement l'endroit où il se trouve, à quel endroit où il est, et à partir de ce moment-là, cela nous pose problème. Il n'y a pas de problème, je continue. Quand le problème sera arrangé, il pourra toujours revenir, il n'y a pas de problème. Nous sommes en Genèse 37, le verset 18. Nous prenons le texte que le prophète nous avait donné, lesquels textes il voulait exploiter pour les 12 leçons qu'il avait à nous communiquer. Genèse 37, verset 18. Ils les virent de loin et avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils complotèrent de les faire mourir. Laisse-moi te dire, tant que Dieu n'a pas dit les derniers mots sur ta vie, sache que tu ne pourras pas mourir. Tous les complots étaient bien organisés. Tous les complots étaient bien organisés pour que Joseph puisse mourir. Ses frères ne voulaient pas les voir en vie et ils avaient comploté pour qu'il puisse mourir. Écoute, le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot sur ta vie appartient à Dieu. Le dernier mot de ta vie n'appartient ni à tes parents, ni à tes ennemis, ni à tes amis, ni à tes ennemis, ni aux gens qui te veulent du mal. Le dernier mot sur ta vie appartient à Dieu. Si tu es avec moi, tape Amen. Donc je pourrais être dans un véhicule qui connaît un accident. On déclare tout le monde décédé. Mais parce que moi, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Parce que Dieu n'a pas encore accompli les choses pourquoi il m'avait appelé. L'appel de Dieu, dans l'appel de Dieu, il y a ma protection. Dans les choix de Dieu, il y a ma protection. Le fait que Dieu m'a appelé, dans cet appel, il y a la protection. Et tant que je serai en communion avec Dieu, tant que je resterai attaché à Dieu, tant que je marcherai en honorant Dieu, quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas. Il faille que Dieu puisse dire les derniers mots sur ma vie. C'est alors que je peux mourir. Si tu es avec moi, tape Amen. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas mourir, ni par les complots
de ses frères, ni par la jalousie de ses frères, ni par l'injustice qu'il avait connue dans la maison de Potiphar, ni la prison. Ces choses-là, ces personnes-là, personne ne pouvait dire les derniers mots sur la vie de Joseph. Les derniers mots sur la vie de Joseph appartenaient à Dieu qui l'avait appelé, parce que Dieu avait un objectif, parce que Dieu avait un but pour lequel il avait appelé Joseph. Ce but devait être accompli pour que Joseph puisse mourir. Il en est de même de toi, mon frère. Tant que le Père t'a appelé et qu'il n'a pas dit les derniers mots, les sorciers peuvent tout faire. Même le coronavirus ne pourra pas t'emporter tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Même, oh notre Dieu, cette pandémie ne pourra pas t'enterrer parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Donc, aie foi en Dieu, demeure attaché à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Demeure dans l'intégrité. La mort ne pourra pas te sortir de la volonté de Dieu tant que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Donc n'aie pas peur même de la pandémie parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Les gens peuvent vouloir dire des choses sur toi, mais ce n'est pas cela qui va empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il avait à accomplir avec toi. Il a accompli avec Joseph parce qu'il avait appelé Joseph. Dans l'appel de Joseph, il avait sa protection. Il y avait la protection de Dieu. Il y avait la sécurité de Dieu. Malgré la prison, malgré l'injustice, malgré la citerne, personne ne pouvait décider de la mort sur la mort de Joseph. Seul Dieu pouvait décider. Prophète, est-ce que vous m'entendez maintenant? Il n'est pas allé. Ok. Comme je vous disais, bien-aimés, nous ne savons pas à quel endroit exactement où se trouvent les prophètes. C'est cela qui nous pose problème. Parce que si nous savions à quel endroit où il était, nous pouvions bien les localiser. Mais gloire soit rendue à Dieu. S'il n'intervient pas aujourd'hui, il interviendra les jours qui viennent. Cela ne fait pas de soucis. Nous pouvons les localiser, mais une chose est certaine, il n'est pas chez lui. Il intervenait de quelque part. C'est ce qui nous pose problème. S'il était chez lui à la maison, nous pouvions bien les contacter. Mais il n'est pas chez lui à la maison, il intervient de quelque part. Et c'est ce qui a fait que nous puissions perdre la connexion avec lui sans pour autant terminer les messages qu'il avait à nous communiquer ce matin. Nous allons revenir avec le prophète les jours qui viennent, si pas le vendredi, mais le dimanche prochain. Je disais que celui qui a les derniers mots sur ta vie, c'est Dieu. Ce n'est ni un homme, ce n'est ni les circonstances, ce n'est ni les accidents, ce n'est ni les problèmes qui viennent de ta famille, qui viennent de ton entourage, qui te sortira de l'appel de Dieu. Toi-même, au contraire, tu es responsable de ton appel. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, l'appel de Dieu sera toujours sur toi, mais tu n'évolueras pas selon ce que Dieu avait déjà arrangé pour toi. Ceux qui sont appelés et qui restent fidèles à Dieu, ils parviennent à atteindre les objectifs avec Dieu. Mais s'ils sortent de la volonté de Dieu, s'ils sortent de la pensée de Dieu, s'ils sortent de ce que Dieu avait déjà dit sur eux, c'est à eux-mêmes de s'en prendre à leur péché et de se condamner eux-mêmes. Mais pour Dieu, son appel restera intact sur la vie de ceux-là qu'il a appelés tant qu'ils vont demeurer attachés à lui, tant qu'ils vont demeurer attachés à son appel. Dieu les fera atteindre les objectifs pour lesquels il les a appelés. Joseph n'était pas n'importe qui.
Le fait qu'il avait l'appel de Dieu, cela l'avait distingué de ses frères. Cela l'avait distingué de son entourage parce qu'il y avait l'appel de Dieu. Écoute mon frère, nous pouvons être de la même famille. Nous pouvons être dans la même maison. Mais moi j'ai mon appel. J'ai mon appel qui n'est pas le même appel que ton appel. Donc il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas être jaloux de moi. Tu seras jaloux, tu vas te faire du mal pour rien. Tu vas te morfondre jusqu'à ce que tu vas maigrir, mais tu ne changeras rien parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. En me combattant, tu es en train de combattre Dieu. Et c'est ça le malheur pour toi. C'est parce que tu t'en prends à moi, moi je n'y suis pour rien, c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas un problème d'âge. Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu regarde au cœur. Écoute, le problème, je pense, parmi les frères de Joseph, il se disait, mais c'est nous qui avons le droit de naître. Nous sommes, par rapport à lui, plus âgés. Pourquoi est-ce que Dieu montre à cet enfant des choses telles qu'il est en train de nous raconter? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a appelés, nous, ne nous a pas appelés, nous? Écoute, nous pouvons être dans la même famille. Cela ne dit rien par rapport à ce que nous pouvons avoir comme rapport. Dieu lui-même sait pourquoi il a appelé Joseph. Dieu sait pourquoi il n'a pas appelé Ruben. Dieu sait pourquoi il n'a pas appelé Siméon. Il sait pourquoi il n'a pas appelé Judas. Mais le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Dieu est souverain, voilà le terme. Dieu est souverain. Dieu ne regarde pas notre position au sein de notre famille pour nous appeler. Dieu regarde au cœur. De la même manière qu'il avait choisi David, il y avait avant David ses frères qui étaient des guerriers, qui étaient des vaillants guerriers. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans la famille d'Ésaïe, il a choisi David. C'était ça le choix de Dieu. Le choix de Dieu n'était pas Eliab. Le choix de Dieu était David. Donc nous devons comprendre que par notre appel, il y a déjà une alliance que Dieu a conclue avec nous. Dieu pouvait appeler une autre personne à la place de Gédéon. Mais le choix de Dieu est tombé sur Gédéon. Gédéon avait des frères. Il y avait dans l'entourage de Gédéon, des personnes que Dieu pouvait choisir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a appelé, il a choisi Gédéon. Donc le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Il pouvait prendre à David, il pouvait traiter de David ce qu'il voyait de leurs yeux en disant que c'était un petit. Oui, il était petit, mais il était le choix de Dieu. Il était le plus jeune, mais il était le choix de Dieu. Joseph était parmi les derniers fils, mais il était le choix de Dieu. De la même manière qu'il y avait plusieurs jeunes filles dans la contrée de la Sainte Vierge Marie. Mais le choix est tombé sur Marie. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Mais le choix est tombé sur Marie. Laisse-moi te dire, même si tu n'as pas encore trop bien perçu ton appel, mais tu es le choix. Et le fait que tu es le choix de Dieu, on pourra te combattre. On pourra s'opposer à toi.
on pourra faire des manœuvres pour t'arrêter. Mais ils ne réussiront pas tant que tu demeureras intègre à Dieu, tant que tu demeureras attaché à Dieu. Ils ne réussiront pas. Dieu te tiendra par la main jusqu'à te faire arriver dans ton héritage, dans le but pour lequel il t'a appelé. Donc, sois calme, sois tranquille, sois relax. L'appel de Dieu qui est sur toi t'apportera la sécurité et la protection. Personne ne pourra t'enterrer. Personne ne pourra te sortir de la volonté de Dieu. Personne ne pourra t'écraser. Ils feront tout, ils ne réussiront pas. Parce que si tu as l'appel de Dieu, tu deviens un rejeton. Et le rejeton, personne ne peut l'écraser. Personne ne peut l'enterrer. Personne ne peut faire obstacle à sa croissance ou à sa manifestation. Ils ont comploté contre leur frère Joseph. Mais ils étaient en train de pousser, leur complot était en train de pousser Joseph vers la gloire de Dieu. Plus les gens s'opposent à toi, plus les gens te haïssent, plus ils te poussent, plus ils te béniront. Donc c'est cela, la pensée de Dieu. Que les hommes ne t'approuvent pas, ce n'est pas un problème. Laisse que Dieu puisse t'approuver. Que les gens ne t'acceptent pas, ce n'est pas un problème. Toi, demeure seulement fidèle à Dieu. Tant que tu es accepté par Dieu, c'est ce qui est important. Les hommes, tu ne changeras pas les hommes. Les hommes sont ce qu'ils sont. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Donc, ne t'attarde pas. Ne perds pas ton temps en regardant à ce que les hommes ou les femmes sont en train de dire contre toi, ou tous les complots qu'ils sont en train de faire contre toi. Ce n'est pas important de regarder. Tu vas perdre ton temps pour rien. Tu vas te distraire pour rien. Toi, regarde à celui qui t'a appelé. Toi, regarde sur qui repose ta confiance. Ta confiance repose sur Dieu. Et tant que ta confiance repose sur Dieu, tu resteras plus que vainqueur. Tu atteindras les buts pour lesquels Dieu t'a appelé. Joseph, tout le monde a été confondu. Tous ses frères ont été confondus quand ils l'ont vu dans une autre dimension. Ils ne pouvaient pas les reconnaître. Écoute, les gens avec qui tu es maintenant, quand tu seras dans la gloire de Dieu, ils ne te reconnaîtront pas. Mais toi, tu les reconnaîtras parce qu'ils resteront tels qu'ils sont. Toi, tu auras changé à cause de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas reconnu leur frère Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il était dans une nouvelle gloire. Il était dans la gloire de Dieu. Et Joseph les avait reconnus parce qu'ils sont restés les mêmes avec le même visage. Le visage de haine. Avec les mêmes vêtements. Tandis que Joseph avait d'autres habits. Les habits de la royauté. Les gens qui sont en train de comploter contre toi aujourd'hui, ils ne te reconnaîtront pas parce que toi, tu es appelé à être un notable dans cette nation. Tu es appelé à être un notable dans cette nation. Quand tu seras dans cette position-là, ils ne te reconnaîtront pas. Mais toi, tu les reconnaîtras à cause de leur mauvais cœur. Ils auront toujours le même visage. Toi, ton visage va rayonner à cause de la gloire de Dieu. À l'école de Joseph, nous ne gardons pas la haine à ceux-là qui nous font du mal. À l'école de Joseph, nous ne rendons pas le mal pour le mal. Non, non. Nous rendons le bien à la place du mal. Parce que c'est l'esprit de Christ qui est en nous. L'esprit de pardon. Joseph avait compris qu'il n'avait rien à faire avec la haine contre ses frères. Il les avait pardonnés.
C'est l'esprit de Christ. Nous avions fait du mal à Christ, mais lui nous a pardonné. Écoute, pardonne à tous ceux-là qui t'ont fait du mal, à tous ceux-là qui sont en train de te combattre. Tu vas seulement les regarder comme on regarde dans les rétroviseurs. Ils seront derrière toi. Les rétroviseurs, ce n'est pas pour regarder ce qui est devant. Les rétroviseurs, c'est pour regarder ce qui est en arrière. Tes amis, tes ennemis sont en arrière. Tu les regarderas au travers du rétroviseur parce qu'ils ne seront pas à la même place que toi. Ils ne seront pas sur la même ligne que toi. Ils ne seront pas au même rang que toi. L'école de Joseph, c'est l'école de pardon. C'est l'école des gouverneurs. Nous gouvernons et les ennemis, et les bons, et les méchants, nous les gouvernons. Parce que c'est sur nous que repose la domination. Le prophète a touché à la domination. Il se sort dans les rêves. Dieu avait montré comment il s'était prosterné devant Joseph. Et à la fin, la Bible nous dit que réellement il s'était prosterné parce que Joseph était à un niveau tellement élevé qu'il ne pouvait pas le regarder en face. Donc, la parole de Dieu, les visions de Dieu s'étaient accomplies. Ils étaient en dessous des pieds de Joseph. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, à l'école de Joseph, Dieu nous met toujours à la position de gouverner, à la position de domination, à la position de roi, parce que Dieu nous a appelés à la royauté. Dieu nous a appelés à être élevés. Dieu nous a donné un autre standing. Ne perds pas le temps avec les gens qui ne comprennent pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Ça ne sert à rien d'expliquer aux gens ce que tu es ou pourquoi Dieu t'a appelé toi et non eux. Et ils verront seulement quand Dieu va t'élever, ils vont se méfondre et ils vont rester là où ils sont. L'esprit de Christ était en Joseph. La domination repose sur l'épaule du roi des rois. Écoute, l'épaule finalement, lui il est la tête. Si la domination repose sur son épaule, et nous qui sommes au corps de Christ, l'épaule fait partie du corps. Donc cette domination, elle est sur nous, c'est nous qui devons dominer. Christ est assis à la droite de Dieu le Père, mais sa domination repose sur nous, c'est nous qui devons dominer. Écoute, tu es en train d'être troublé pour rien du tout. Les sorciers ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas te dominer. Ils sont en dessous de tes pieds. Quand David a coupé la tête de Goliath, il avait mis son pied sur sa tête. La place de nos ennemis, la place des méchants, des sorciers, c'est en dessous de nos pieds. Nous nous gouvernons. Nous ne gouvernons pas avec les méchants. Nous les gouvernons. Nous les dominons. Nous disons ce qu'ils doivent faire. Et ils le font. Si nous disons, allez, quitte dans cet homme, quitte dans cette femme, va-t'en dans les lieux sexarides, ils vont partir. Ils ne vont pas discuter. À tous ceux qui auront cru en moi, ceux qui auront cru en moi, ils chasseront les démons. Vous avez déjà lu ça quelque part, c'est dans la Bible. Ça c'est l'autorité qu'on nous a donnée et qui est dans notre appel. Donc ne te justifie pas, ne perds pas ton temps avec les méchantes personnes ou à te justifier avec ceux-là qui ne te comprennent pas. Toi, tu es un appelé, il a un autre mode de vie. Un appelé, il sait comment se comporter. Un appelé, il sait où se trouve sa place.
L'appel doit me sortir de certaines choses qui ne cadrent pas avec ma vie. L'appel doit me sortir de la foule. L'appel doit me sortir de ceux-là qui ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils vont me distraire. Ils vont exercer la pesanteur sur moi et je ne vais pas évoluer. Voilà pourquoi, à un certain moment de la vie, si les gens ou les hommes te quittent, laissez-les partir. Il y a des gens qui sont inutiles dans ta vie, laissez-les partir. Ils vont exercer une certaine pesanteur, une certaine lourdeur. Ils vont t'empêcher d'avancer dans les voies de Dieu. Laisse-les partir et ne t'associe pas avec n'importe qui. Ne fais pas marche ensemble, ne fais pas marche avec n'importe qui. Ne prie pas avec n'importe qui. Garde ton intimité. Garde ton intimité avec Dieu. Nous ne sommes pas obligés de nous associer avec tout le monde. Nous ne sommes pas obligés de prier avec tout le monde. Nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes choses comme le monde le font. Non, un appelé à un autre mode de vie. Un appelé comme Joseph à une autre manière de voir les choses. Il demeure intègre. Ne te laisse pas influencer ni par les hommes, ni par les circonstances, ni par les événements, ni par quoi que ce soit. Sache que dans ton appel, il y a tout ce qu'il faut pour que tu atteignes l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. L'essentiel pour toi, c'est de demeurer attaché à Dieu. L'essentiel pour toi, c'est de comprendre la vision de Dieu et de s'attacher à cette vision et de ne pas regarder en arrière. Va de l'avant et tu atteindras le niveau auquel Dieu t'a appelé, comme Joseph a atteint le niveau de premier ministre en Égypte, sur une terre étrangère. Dans l'appel, Dieu ne nous montre pas tout. Parce que s'il nous montrait tout, nous serions découragés. S'il nous montrait le combat, s'il avait montré à Joseph la citerne, s'il lui avait montré la prison, Joseph allait être découragé. Donc dans l'appel, Dieu ne nous montre pas tout. C'est au fur et à mesure que nous avançons, c'est alors que Dieu est en train de nous montrer des choses, mais en restant attachés à lui, nous surmontons ces obstacles, nous surmontons ces oppositions, et notre foi est affermie, notre foi est aiguisée et nous atteignons notre héritage, notre destinée prophétique. Reste attaché à ton appel. C'est dans ton appel qu'il y a la bénédiction. C'est dans ton appel qu'il y a la promotion. C'est dans ton appel qu'il y a la sécurité. C'est dans ton appel qu'il y a la véritable bénédiction. Dans ton appel. Et parce que tu es un appelé de Dieu, ne fais pas ce que les autres font. N'imite pas les autres. Chacun a son appel. Reste dans ton couloir. Reste dans ton appel. Reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Même si cela semble ne pas marcher. Mais parce qu'il t'a appelé et que tu restes attaché à son appel, les choses finiront par se décanter, les choses finiront par s'éclaircir et tu iras de l'avant. Joseph nous apprend beaucoup de choses. Et je crois que la semaine que nous allons commencer, nous n'aurons pas de problème de son. Nous aurons les 12 leçons que le prophète Axel a introduit en ces jours. J'ai essayé de rester sur l'appel parce que c'est ce qui est important. Lorsque un enfant de Dieu comprend son appel et qu'il reste attaché à cet appel, qu'il reste attaché au Dieu qu'il a appelé, il ne se distrait pas en suivant ce que font les autres. Non,
toi, reste à ton poste. Attends le temps de Dieu. Joseph a attendu 13 ans dans les souffrances, dans les difficultés. Il a attendu 13 ans, en prison 2 ans. S'il avait essayé de faire comme tout le monde, il serait resté esclave dans la maison de Potiphar. Il resterait un objet entre les mains de la femme de Potiphar. Et cela serait son niveau et il allait mourir là. Dans la peine, il y a ta protection, il y a ta sécurité. J'insiste beaucoup. La guerre pourra s'élever, mais parce que je suis un appelé, je ne mourrai pas. Si Dieu savait que j'allais mourir, il n'allait pas m'appeler. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer par là, en vous fixant rendez-vous le mercredi. Jeûne et prière. Vendredi, nous avons mariage à 15h dans ces beaux et magnifiques temples, maison de Dieu. Vendredi les 17, à 15h, nous avons mariage de la sœur Christiane et de frère Francis, nos 2 jeunes avocats. Et les dimanches, nous avons notre culte. Nous verrons avec les prophètes pour qu'il intervienne les dimanches. Parce que c'est lui qui sera le parrain, qui sera parrain et marraine de ce couple qui va se marier le vendredi. Donc il ne pourra pas intervenir le vendredi. Voilà pourquoi il interviendra seulement les dimanches. Peut-être le mercredi, mais je ne vous garantis pas, il faudrait que je puisse les voir, de manière à ce qu'on puisse arranger le programme. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es et confesser de ta bouche que je suis un appelé et que je demeurerai dans la volonté de Dieu? Je ne veux pas m'en écarter parce que de mon appel dépend ma bénédiction. Élève ta voix et déclare cela. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est l'appel de Dieu. C'est respecter l'appel de Dieu. C'est demeurer dans l'appel de Dieu. C'est la plus grande bénédiction qu'un homme, qu'une femme doit rechercher. Et Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas dans quelle position sommes-nous nés dans la famille. Non, Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde au cœur qui est disposé. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à notre position dans la famille. Nous sommes 40e dans la famille. Non, Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu regarde au cœur. Il a appelé Joseph qui était parmi les derniers fils de Jacob. Il a appelé David qui était parmi les derniers fils d'Isaïe. Il a appelé Gédéon qui était parmi les derniers fils. Il a appelé Marie, la Sainte Vierge, pendant qu'il y avait beaucoup de jeunes filles. Écoute, l'appel de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qui doit compter dans nos vies. Éternel mon Père, tendre Père, je bénis ton peuple et je te rends grâce parce que ce qui est arrivé dans la diffusion, toi tu le savais. Et nous disons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui sont appelés selon ses desseins. Nous te rendons grâce parce que nous savons que le message n'est pas enfermé, le message n'est pas volatilisé. Les messages et les leçons nous seront donnés les dimanches prochains
par ton serviteur, le prophète Axel Mwamba. Père, nous te rendons grâce pour cela. Nous savons que ces 12 leçons vont nous permettre de comprendre à quoi tu nous as appelés et comment nous devons cheminer et marcher avec toi. Nous bénissons tous nos frères et sœurs qui étaient en ligne. Nous bénissons leur vie. Nous bénissons leurs projets. Nous bénissons leur cœur. Nous bénissons, oh notre Dieu, leur maison. Nous bénissons, oh notre Dieu, leur ministère. Et cela au nom de Jésus. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, gloire, honneur te soit rendu, Père. Nous voulons, notre Dieu, notre roi, que chacun saisisse son appel, que chacun comprenne l'importance de son appel, que chacun comprenne pourquoi tu l'as appelé et qu'il reste ferme dans cet appel, qu'il reste accroché, attaché à cet appel, qu'il demeure en toi parce que c'est dans cet appel qu'il y a sa bénédiction, dans cet appel qu'il y a sa protection, il y a sa sécurité, c'est dans cet appel qu'il y a sa victoire, c'est dans cet appel qu'il y a, oh notre Dieu, l'ouverture de portes, que tes enfants puissent, oh notre Dieu, rester attachés à leur appel comme Joseph était attaché à son appel. Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour ce temps que nous avons passé dans ta présence à écouter ta parole et à te glorifier et à t'adorer. Que toute la gloire, ô notre Dieu, Jéhovah, revienne à toi, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous appelle à vivre des meilleures choses, le Dieu qui nous appelle à vivre la victoire, le Dieu qui nous appelle à vivre la supériorité, le Dieu qui nous appelle à dominer au milieu de nos ennemis. Père, gloire et honneur te soient rendus, c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous venons ainsi de prier. J'ai dit, allez et prospérez, allez et prospérez.